Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, traduit et adapté par Pierre-Marie Baude. Yvain vient au secours d'un lion. Monseigneur Yvain allait pensif à travers une forêt lorsque soudain retentit un grand cri de douleur. Il se dérouta aussitôt vers l'endroit d'où venait le cri. Au milieu d'une clairière, il aperçut un lion. Un serpent cracheur de feu s'était accroché à sa queue et torturait l'échine du lion à coups de flammes ardentes. À qui porter secours se demanda Yvain. Au lion, à coup sûr, car une créature venimeuse et félonne ne mérite pas qu'on lui fasse du bien. Or, le serpent est venimeux et le feu lui sort de la bouche tellement l'intérieur de son corps est rempli de traîtrise. Yvain décide donc de le tuer. Il dégaine son épée et s'avance vers la bête en se protégeant le visage avec son écu pour éviter les flammes vomies par la gueule large comme un chaudron. Et tant pis si le lion délivré décide ensuite de se retourner contre Yvain. Pour l'instant, sa pitié pour le lion le pousse à l'action. L'épée acérée, bien en main, il attaque le serpent. Il coupe en deux la bête, tranche les deux tronçons tombés par terre, puis frappe et frappe pour réduire le serpent en petits morceaux. La tête reste encore accrochée. Yvain tranche un morceau de la queue du lion, mais juste ce qu'il faut. Yvain s'attendait à ce que le lion, délivré du serpent, passe à l'attaque, mais pas du tout. Écoutez donc ce que fit le noble animal. Il étendit ses pattes avant et inclina sa tête, puis se dressa sur ses pattes arrière pour s'agenouiller en signe d'humilité devant Yvain, le fils du roi Urien. Et toute sa face se mouillait de larmes d'humilité. Oui, le noble lion se faisait tout humble devant son bienfaiteur. Yvain essuya son épée, souillée par le venin, et reprit sa route. Le lion se mit à marcher à ses côtés, prêt à servir et à défendre celui qui l'avait sauvé. Il se mit à flairer le vent à la recherche de gibier. Il sentit une piste. Il s'arrêta en regardant son maître, car il ne voulait pas prendre sa place. Yvain comprit qu'il attendait un signe. Alors il l'excita comme on le fait avec un chien de chasse. Et le lion renifla la trace du gibier. Il avait bon flair, car à une portée d'arc un chevreuil broutait. Le lion le captura du premier coup et but son sang tout chaud. Puis il mit le chevreuil sur son échine et le rapporta à son maître. Il faisait presque nuit. Yvain décida de camper sur place. Il fit jaillir des étincelles à l'aide d'un silex et mit le feu à du bois sec. Il prépara le chevreuil, se tailla un bon morceau de viande qu'il mit à la broche. Il mangea la viande bien rôtie, mais le repas manquait d'agrément, car il n'y avait ni pain, ni vin, ni sel, et bien sûr pas de nappe ni de couteau. Le lion, à ses côtés, le regarda manger jusqu'à plus faim. Alors seulement il mangea tous les os et la carcasse que lui laissait son maître. Ensuite, monseigneur Yvain passa la nuit dans la forêt, la tête posée sur son écu. Pendant ce temps, le lion montait la garde et surveillait le cheval en train de paître l'herbe maigre qui poussait sous les arbres. Ils cheminèrent ensemble 15 jours, et le hasard les conduisit auprès de la fontaine au grand arbre. Le pin, le perron, la chapelle, ce spectacle lui rappelle bien des choses et ravive sa douleur d'avoir, par sa faute, été rejeté par sa dame. Mais Sir Yvain a très peur d'être repris par la folie. La douleur est si vive qu'il tombe évanoui. Las, dans la chute, son épée se retourne contre lui et perce l'émail d'acier du haubert à hauteur de la gorge. Le sang coule. Croyant que son maître était mort, le lion se tordit les pattes, se lacéra la peau à coups de griffes tout en rugissant de douleur. Il voulut mettre fin à ses jours. Avec ses dents, il retira l'épée du cou de son maître, la posa sur le tronc d'un arbre abattu et s'assura qu'elle ne bougerait pas quand il se précipiterait pour s'empaler sur la pointe. Il se préparait à se donner la mort, fonçant tout droit vers l'épée, tel un sanglier furieux, quand Yvain reprit ses esprits. Il retint alors l'élan du lion, lui évitant la mort de justesse. Revenu complètement à lui, Yvain fut repris par la douleur. Il était tout près du château de sa dame, et le fait de l'avoir perdu par sa faute l'obsédait. « J'avais promis de revenir. Comment ai-je pu laisser passer la date ?
Elle m'a rejeté et j'ai perdu joie et bonheur. J'ai causé mon malheur par ma faute. Que fait donc mon esprit dans ce corps qui souffre le martyre? Ce lion m'a montré l'exemple en voulant se tuer parce qu'il me croyait mort.